Salut, comment ça va? Regardez, aujourd'hui je vous parle de deux nouveaux smartphones qui a sorti la marque Poco. C'est ça là, regardez, vous les avez là. Vous avez juste en haut, c'est le Poco X4 GT et en bas, c'est le Poco F4. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Poco. Poco m'a dit, tiens, mon bon monsieur Greux, à peu près avec ces mots-là, est-ce que tu voudrais pas présenter nous de nouveaux smartphones haut de gamme, mais avec un tarif milieu de gamme, super intéressant. Et c'est souvent ce que nous propose Poco. Je ne sais pas si vous connaissez Poco. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un smartphone de Poco. D'ailleurs, marquez-le moi juste en bas en commentaire. Si vous avez déjà eu un smartphone de Poco, dites-moi quelle référence c'était et est-ce que vous en avez été satisfait, oui, non, quoi, comment. Pour vous le refaire très court, Poco, c'est une marque qui va vous proposer des smartphones à des tarifs milieu de gamme, avec des grosses performances, avec des gros processeurs, avec beaucoup de puissance. Pourquoi? Pour avoir de la fluidité, pour toutes les expériences de gaming, pour que vous ayez un truc qui marche bien, qui ne rame jamais. Et si vous aimez jouer, franchement, vous allez être satisfait. Et c'est un peu ce qu'on a retrouvé avec ces deux nouveaux smartphones, à savoir le Poco X4 GT. Celui-là, la boîte est là, vous voyez comme il est mignon. On retrouve les couleurs jaunes de Poco, c'est toujours la même idée. Et puis on a également le Poco F4. Alors les deux racontent une histoire un petit peu différente. Il y a des choix qui ont été faits au niveau du processeur, au niveau du taux de rafraîchissement, au niveau de pas mal de choses. On va regarder ça, on va se le détailler. C'est donc aujourd'hui une vidéo où on vient présenter ces deux nouveaux smartphones. Et puis bien évidemment, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez juste en bas en commentaire. On y va, c'est parti. Alors on va se faire un tour du propriétaire, c'est un peu le bazar, j'essaie de mettre ça un petit peu en forme. Un petit tour du propriétaire, j'ai même le taille-crayon de mon fils. Je sais pas pourquoi j'ai le taille-crayon de mon fils qui est là, mais j'ai le taille-crayon. Il est un peu pété, il va peut-être falloir investir dans un nouveau taille-crayon. Peu importe, regardez, on va commencer par celui-là, regardez, ça, celui-là, c'est le X4. Alors le X4, ils sont sympas tous les deux, hein. Franchement, Poco savent très bien faire des smartphones. Regardez le design du X4 GT, bien évidemment. Déjà, on le voit marqué ici, Poco 5G, ça c'est cool. On a ce module de photo qui est décalé sur le côté là, qui est franchement très sympa. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais on le devine. Là, il y a écrit 64 mégapixels. C'est donc ce que vous avez sur votre capteur principal. On le vend, on a 3 capteurs. On y revient hein, dans quelques instants au niveau des capteurs. On vient l'allumer. Regardez, alors il se déverrouille, hop là, directement. Là, en fait, vous avez un petit bouton pour venir le déverrouiller. C'est un très grand standard et en fait, c'est un bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale. En fait, c'est la même chose que vous allez retrouver sur un modèle, mais également sur l'autre. Ça, c'est le X4 GT, mais vous l'avez également sur, hop là, le F4. Vous prenez, tac, vous posez votre doigt, vous déverrouillez. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, hop là, regardez, je vais essayer de faire un peu plus attention. Vous avez des petits poinçons là et petits poinçons là, on va se mettre comme ça pour que vous le voyez. Sur le F4, le poinçon est un peu plus discret que sur le X4 GT. C'est une petite différence, hein. Ils ont fait des écrans qui sont différents en fait. Hein. Vous avez d'un côté du LCD, de l'autre côté c'est de l'AMOLED, mais je vais vous le détailler dans quelques instants. Après, vous avez des bords qui sont assez fins, très honnêtement, ça conviendra. Et puis, je vais vous le dire tout de suite parce que ce qui est important de savoir, c'est les tarifs pour bien venir les resituer. Alors, regardez, les tarifs sont notés là, j'ai ma petite feuille avec toutes mes descriptions. Le X4 GT, celui-là. Alors le X4 GT, on a deux versions. 8/128 qui coûte 379 € et la version 8/256 coûte 429 €. Je vous l'ai dit, c'est extrêmement bien placé. Vous allez voir par rapport au spec qu'on a à l'intérieur, c'est extrêmement bien positionné et il y a des tarifs qui sont plus intéressants, mais je vous les détaille à la fin de la vidéo. Donc restez bien évidemment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis vous avez celui-là, le Poco F4. Alors lui, il coûte toujours les mêmes configs. Il y a 8/128, 8/256. En 8/128, lui, il coûte 399 €, on est un petit peu au-dessus. Et puis vous avez la version 8/256 qui coûte 449 €. Ça se tient à pas grand-chose, à 20 € près. Vous êtes sensiblement au même tarif, mais il y a quand même une petite différence. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même chose à l'intérieur de la boîte. On va regarder sur le X4 GT. Alors regardez-moi ce X4 GT. J'aime bien le design, il est sympa, il se déverrouille bien. Très bonne prise en main. Regardez, on le prend très facilement une main. On fait le tour. J'ai pas les très grandes paluches, mais ça va très bien. On va retrouver sur le dessus eh bien une petite prise jack. On va retrouver de l'infrarouge également, c'est intéressant. Haut-parleur par ici, haut-parleur par en bas, tiroir de carte SIM sur le côté, pas grand chose ici, et puis les boutons, je vous l'ai montré pour déverrouiller et tout. Donc ça, c'est un smartphone qui est très sympa en termes de prise en main, il est très cool. Pareil, si on vient regarder le Poco F4, alors la différence que vous allez avoir, je sais pas si vous avez fait gaffe, regardez, vous n'avez absolument aucune prise jack ici, il n'y en a pas. Vous avez néanmoins de l'infrarouge, vous allez retrouver votre tiroir de carte SIM sur le bas également, le bouton pour déverrouiller, le bouton de volume, de l'autre côté, vous n'avez absolument rien. Sinon, en termes de design, c'est un super joli smartphone. Alors, il y a des différences de couleurs. Le X4 GT, vous l'avez soit en noir, soit en gris, soit en bleu, tandis que le F4, vous le retrouvez, hop, pareil en 3 couleurs, avec un dos qui est légèrement plus brillant, qui prendra un peu plus les traces de doigts que l'autre qui est mat, mais bon,
c'est sympa. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que c'est très joli. Les deux sont sympas comme ça, très honnêtement. Lui, on va l'avoir en gris, en noir et en vert. Comme ça, il y en a pour tout le monde et il y en a pour tous les goûts. Vous voyez la différence au niveau du module photo. Ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Lequel vous préférez. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Préférez lequel au niveau du dos. J'ai l'impression que le X4 GT est un peu plus bombé que le F4 qui est beaucoup plus plat. Regardez là, il est beaucoup plus plat. Lui, il est légèrement bombé sur le côté. Donne un petit peu plus de relief. Donc, on a quand même deux smartphones qui sont assez différents, hein, au niveau du design. Même si on retrouve les mêmes écritures, Poco, 5G d'un côté et de l'autre. Voilà. Après, chacun, il trouvera son coup de cœur, ce qu'il aime en fonction de ses goûts. Mais dans les deux cas, les smartphones sont très sympas. On va reprendre sur notre X4 GT. Alors, vous avez un écran LCD, c'est du 6,61 pouces en Full HD+, 1 milliard de couleurs. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que là, vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz. 144 Hz, c'est quoi? C'est le nombre d'images que vous avez par seconde. En une seconde, vous avez 144 images. Plus vous avez d'images, plus c'est fluide. Alors, plus vous avez d'images, plus ça va venir consommer au niveau de la batterie de votre smartphone, bien évidemment. Mais vous n'avez pas du 144 Hz en permanence. Vous l'avez en fonction des usages, en fonction des besoins que vous avez. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal fichu. Regardez, là, vous l'avez soit ici, soit vous le passez par défaut et c'est recommandé. Il va bouger de façon dynamique. Il va choisir s'il vous faut du 144, du 120, du 90, du 60. Il fera le job à votre place. Soit vous venez le personnaliser et vous le mettez comme vous voulez. Bon, très honnêtement, je vous recommande le mode par défaut qui est un mode dynamique qui conviendra très très bien. Donc ça, c'est vachement bien. Pourquoi le 144 Hz? Bah pour les gamers, si par exemple vous aimez jouer à différents jeux et que vous voulez être le plus réactif possible en termes d'affichage, 144 Hz, ça ira très très bien. Et en plus ici, vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 270 Hz, ce qui est très convenable. Pour venir jouer à des jeux, il n'y a aucun souci. La différence que vous allez retrouver avec le F4, lui, c'est de l'AMOLED. On n'est pas sur un écran LCD, on est sur un écran AMOLED, on est sur du Full HD+, mais ici, on n'a pas du 144 Hz, on a du 120 Hz. Alors, il y a effectivement une différence de 24 images par seconde que vous allez avoir. On aura un peu plus de fluidité sur le X4 GT versus le F4. Très honnêtement, entre 144 Hz et 120 Hz, il y a une différence, mais si vous voulez de la fluidité et avoir une très bonne expérience de gaming, sur le F4, il n'y aura absolument aucun problème. Vous avez en plus ici un écran certifié HDR10+, Dolby Vision. Vous avez la fonctionnalité TrueColor qui vous donnera des couleurs fidèles par rapport à ce que vous voyez. Donc vous voyez, ils ont quand même mis le paquet en termes de technologie pour que vous ayez un truc qui fonctionne quand même vachement bien et que vous en ayez pour votre argent. Et souvenez-vous, le tarif, je vous l'ai dit, sur ce smartphone-là, on est à 399 ou 449 €. C'est très convenable. Autre chose qu'ils sont venus faire, ils vous ont mis des haut-parleurs stéréo. Alors regardez, haut-parleurs stéréo, on vient par là. Haut-parleur ici, haut-parleur ici. Alors, on s'en doutera, on n'est pas à 1000 et quelques euros, donc on a un petit déséquilibre au niveau de l'audio. Le haut-parleur de gauche va être un haut-parleur de renfort par rapport au haut-parleur droit qui est sur le haut-parleur principal, mais ça fera le taf. Et si vous voulez venir augmenter l'expérience, vous prenez un casque en Bluetooth que vous venez connecter à l'un ou à l'autre en fonction du smartphone que vous allez acheter. Et si vous voulez acheter les deux, ben vous pouvez le faire, vous avez le droit, ça vous regarde. Comme ça, vous allez maximiser l'expérience. Autre point qui est aussi intéressant et vraiment de différenciation entre les deux, eh bien c'est le choix qui a été fait en termes de processeur, en termes de performance. Pourquoi? Parce que sur le X4 GT, on a un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 8100 qui est un processeur 5G, tandis que sur le F4, vous êtes chez Qualcomm. Vous avez un Snapdragon 870 5G. Pour essayer de resituer un peu tout ça, on va commencer par le X4 GT. Ce Dimensity 8100 5G, c'est un équivalent de ce qu'on va retrouver dans le plus haut de gamme chez Qualcomm. C'est un équivalent. Et c'est surtout un des processeurs les plus haut de gamme ici de chez Mediatek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processeur qui va être totalement optimisé pour vous apporter de la fluidité lorsque vous allez venir jouer à vos jeux. Pas de compromis, de la fluidité et une bonne gestion de l'autonomie. C'est vraiment l'idée de ce processeur que vous allez retrouver ici. Donc pour venir jouer, pour jouer à plein de jeux, pour maximiser l'expérience, vous avez un smartphone qui ira très bien. De l'autre côté, ils se sont dit, ok, on va aller chez Qualcomm, on a un processeur de la série 8. Alors je vous la fais très courte, vous avez plusieurs séries chez Qualcomm, mais la série 8, c'est la série très haut de gamme. Le 870, c'est un processeur qui est sorti l'année dernière, la même année que le 888. On est un poil moins performant que le 888, mais on est toujours très performant parce qu'on est dans un processeur très haut de gamme. Et ça, c'est vachement chouette. Pareil, de la même manière, des performances, très bonne gestion de l'autonomie, et puis un smartphone qui ne vous lâchera pas lorsque vous allez venir jouer à tous les jeux que vous voulez, donc sans aucun problème. Donc ça aussi, c'est chouette. Donc que vous vouliez prendre l'un ou l'autre pour du gaming, vous n'aurez absolument aucun problème. Et d'autant plus que sur l'un et sur l'autre, vous avez la technologie Liquid Cool 2.0 où vous avez une grande chambre à vapeur plus différentes couches de graphite qui vont être là pour venir dissiper la chaleur de votre smartphone pour éviter qu'il ne chauffe trop. Autre différence importante entre les deux, eh bien ça va être la batterie. Sur le X4 GT, on a une grosse batterie de 5080 mAh avec un bloc de charge de 67 watts. Alors que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, vous avez du 67 watts. 67 watts, regardez, sur l'un et sur l'autre, j'ai également du 67 watts. Ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire que ça vient vous le recharger rapidement. Et je vous ai pas dit que sur le F4,
F4, vous avez une batterie de 4500 mAh. Donc on a quand même une différence au niveau de la batterie sur ces deux smartphones. La plus grosse batterie, ça va être du côté du X4 GT. On a une batterie un peu moins grosse sur le F4, mais très honnêtement, un peu plus de 5000 mAh versus 4500 mAh. Ça conviendra bien. Vous pouvez monter jusqu'à les 1 jour et demi, 2 jours d'autonomie. Ça va dépendre une fois de plus de vous, de vos usages. Est-ce que vous allez passer tout le temps 144 Hz, auquel cas vous allez consommer davantage? Est-ce que vous allez beaucoup jouer? Si vous jouez beaucoup, bien évidemment, bah, vous venez vous recharger. Et puis ce qui est cool et ce qui est rassurant, et ça je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est que lorsque vous avez un bloc de recharge rapide comme ça, comme du 67 watts par exemple, et bien vous revenez recharger votre smartphone rapidement. Donc on vient moins se prendre la tête sur la question de l'autonomie de son smartphone. Vous rechargez par exemple le X4 GT de 0 à 100% en 46 minutes, tandis que le F4, vous le rechargez de 0 à 100% en 38 minutes. Pour vous dire que ça va vite. Alors là, je vous parle de 0 à 100%, mais je vous l'ai déjà dit également, un smartphone, ne le rechargez pas nécessairement à 100%, vous le rechargez entre 20 et 80%, et tout au début de la charge, c'est là où ça va aller plus vite, notamment grâce à une charge 67 watts. Donc, je dirais qu'en un petit quart d'heure, vous êtes reparti pour un jour d'autonomie sans problème. Donc ça, c'est aussi très rassurant. Donc on voit qu'on a de la performance, qu'on a ce qu'il faut sous le capot en termes de batterie pour l'autonomie et pour aller loin. On voit qu'on le recharge rapidement. Bref, on est sur des smartphones cool, mais il y a un autre truc qui a été fait qui est intéressant, c'est tout ce qu'on va retrouver au niveau de la photo. Alors regardez, vous avez le même nombre de mégapixels que ce soit sur un smartphone ou sur l'autre. Là, je vais avoir un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, et puis genre de la macro de 16 mégapixels. C'est pareil, d'un côté et de l'autre, ils ont fait la même configuration pour que vous puissiez faire sensiblement la même chose en termes de photos, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, tout en sachant que, et ça c'est aussi un truc qui est assez intéressant, regardez, je vais vous montrer, vous venez dans votre logiciel ici, là, pour venir shooter, vous mettez en vidéo, et tac, vous venez là, et vous pouvez venir filmer, regardez, c'est marqué ici en noir sur blanc, jusqu'en 4K à 30 images par seconde, et même venir filmer en macro, si vous le souhaitez. Alors vous passez à ce moment-là en 720p, on va pas venir faire de la macro en 1080p. Est-ce qu'on a réellement besoin de venir filmer en macro? Très honnêtement, je suis pas convaincu, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et puis après, vous avez plein de modes, hein, parce que de toute façon, on tourne ici sur MIUI 13, donc l'expérience logicielle va être la même que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Vous avez plein de trucs, hein, plein de modes différents, un mode pro pour venir shooter comme vous voulez. Si vous voulez rester en 64 mégapixels tout le temps, vous pouvez le faire, sinon vous allez avoir une technologie qui fait du pixel binding, c'est-à-dire venir regrouper 4 pixels en un seul et même gros pixel pour vous sortir une photo complètement optimisée d'un point de vue logiciel, donc ça c'est cool. Vous avez un mode document, vous pouvez venir scanner des documents, tout ça si vous le souhaitez, donc ça c'est plutôt aussi pas mal. Le mode vidéo, je vous l'ai montré, vous avez le mode photo, vous avez un mode portrait également qu'on peut venir faire, un mode nuit, et puis après il y a plein de modes en plus, vidéo courte, panorama, un mode vlog qu'on avait déjà vu il y a quelques années, que je vous avais déjà montré, clone, basé sur l'exposition longue, donc on a pas mal de possibilités d'un point de vue logiciel. Donc si vous êtes créatif et que vous voulez bien vous amuser avec ces smartphones, vous avez aussi de quoi faire d'un point de vue logiciel. Il y a pas mal de choses, tout en sachant qu'ici effectivement le meilleur capteur sera le capteur 64 mégapixels, mais ça on s'en doute. Il y a un autre truc à savoir au niveau de la photo qui est vachement intéressant, c'est que vous avez une différence qui est assez significative entre les deux. Si vous voulez un smartphone qui ira plus loin au niveau de la photo, ça sera le F4, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais avec le X4 GT, comme je vous l'ai montré, vous avez la même config, mais il y a quand même un petit point de différence. Ça, c'est les photos qui sont réalisées avec le X4 GT. J'ai fait quelques photos pour venir vous montrer. Alors, dans l'ensemble, il s'en sort pas trop mal sur le capteur principal. On voit qu'il a un peu plus de mal au niveau des hautes lumières ici. Faut dire qu'il y a un soleil de plomb, que ça tape fort. On voit que c'est pas trop son truc, il va un peu plus souffrir. Une fois de plus, c'est pas un photophone. Poco est vraiment axé au niveau de la performance brute et de la puissance. On peut venir faire des photos avec, mais ça sera pas le meilleur photophone dans cette gamme de prix là. On peut passer ensuite sur l'ultra grand angle que vous avez là, qui sera un peu moins précis, mais c'est un ultra grand angle et c'est pas surprenant vu le prix où on est. On peut venir zoomer un petit peu, mais on va venir éviter. Je vous montre un petit peu ici. Là, on est quasiment, vous voyez, on a le soleil qui est juste là, mais pour autant, le taf est fait, c'est convenable, c'est correct. Donc pour venir choper des souvenirs, on arrivera à faire des choses. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut venir faire ici avec votre X4 GT. Le F4, il a un avantage qui est autre, c'est-à-dire qu'il a une stabilisation optique au niveau du capteur principal, ce qu'on appelle de l'OIS, une image qui est complètement stabilisée d'un point de vue optique. Et ça, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que si vous bougez un petit peu ou si vous êtes dans des conditions où ça bouge un peu, ou que vous êtes comme moi avec un tremblement essentiel, eh bien ça ne bougera pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de sortir de meilleures photos. Pour autant, on retrouvera un peu le même profil de photo que ce qu'on va retrouver sur le X4 GT, à savoir que sur les hautes lumières, il va avoir un peu plus de mal, mais dans l'ensemble, ça ira très bien pour venir faire des souvenirs, ça fonctionnera. L'ultra grand angle, même reproche, sera un peu moins précis. On peut venir zoomer un peu, mais on vient éviter parce qu'on est tout sur du numérique. Mais regardez, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. On a le soleil là, ça sort plutôt pas trop mal, donc ça, c'est vraiment intéressant. L'ultra grand angle, bon, on passe très rapidement, mais sinon, sur votre grand angle, le taf est fait, ça c'est plutôt cool. Donc, il y a vraiment cette différence à venir voir. Si vous voulez plus de la photo qui sera un peu plus stabilisée et un peu meilleure, on va venir aller ici sur le F4, mais le X4 en sort également pas trop mal, mais il faut pas que ça bouge du tout. Ça, c'est un point de différenciation, il faut aussi le connaître. Tout en sachant, et ce qui est intéressant ici, c'est que alors, vous avez bien évidemment du NFC pour le paiement dématérialisé, etc.
ces smartphones. Et puis il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, et je vous le disais tout à l'heure, en fait Poco, ils ne font aucun compromis au niveau de la performance. C'est vraiment leur ADN, hein. Ils veulent des smartphones extrêmement performants. C'est la raison pour laquelle vous allez venir vous retrouver avec les meilleures technologies qu'on puisse imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire pour la RAM, c'est de l'UFS 3.1 et au niveau de ROM, au niveau du stockage, c'est de la LPDDR5. Autant vous dire que ça ira très très bien. Deux smartphones que vous pouvez venir acheter si vous intéresse, alors pas forcément les deux, mais un des deux, à venir voir lequel qui vous intéresse. Il y a vraiment deux écoles différentes, hein. Sur le X4, ce qu'il faut vraiment venir retenir ici, je dirais, en point de différenciation, c'est que sur le Poco, le X4 GT, eh bien vous allez avoir un écran LCD, vous n'allez pas avoir, comme sur le F4, qui a un écran AMOLED, les contrastes infinis, des noirs très profonds, ça sera un peu différent, on n'ira pas aussi loin au niveau de l'écran. Néanmoins, vous aurez un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc si vous voulez venir pousser gaming, vous avez un truc qui ira très très bien avec une plus grosse batterie et puis le Dimensity 8100 5G qui fonctionnera bien. De l'autre côté, si vous voulez maximiser l'expérience, je dirais, de visionnage, avoir un écran où vous allez avoir ces noirs infinis grâce à un écran AMOLED, eh bien c'est plus le Poco F4. Très honnêtement, ces deux smartphones ont de très belles fiches techniques d'un côté et de l'autre. Il y a des petits points de différenciation au niveau des processeurs, mais ça reste extrêmement minime. Maintenant, à vous de voir si vous voulez un écran AMOLED, oui ou pas, ou si vous préférez un écran LCD. Est-ce que vous voulez pousser au maximum l'expérience de gaming avec le plus haut taux de rafraîchissement avec celui-là en 144 Hz versus celui-là qui vous proposera du 120 Hz, mais qui ira également très bien. Et puis, une fois de plus, l'autre truc qui vient différencier, c'est le design. Vous préférez lequel? Celui-là avec le dos mat ou alors le F4 avec le dos brillant? À vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez, tout en sachant qu'il y a aussi une petite différence au niveau du poinçon que vous allez venir retrouver, où effectivement sur le F4 il sera un poil plus discret, mais je dis bien un poil plus discret. Là je vous les montre l'un à côté de l'autre, mais si vous en voyez qu'un seul, vous le verrez dans l'absolu, ça ira très très bien. Mon coup de cœur à moi, il se fait au niveau du X4 GT, parce que bien que n'ayant pas un écran AMOLED, eh bien j'adore le design, j'aime bien ce petit mat. C'est très cool d'avoir ce taux de rafraîchissement de 144 Hz, je trouve très intéressant. Il est un peu moins cher que l'autre. Alors il y a des tarifs qui sont super intéressants tout de suite. Allez jeter un coup d'œil directement sur le site de Poco. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Sur le X4 GT, je vous le dis, hein, vous avez du 4 juillet à 13 h au 9 juillet à 13 h. C'est très très précis. Vous avez des offres spéciales. Au lieu d'avoir la version 828 à 379, vous l'avez à 299. Et la version 8 256, au lieu d'avoir à 429, vous l'avez à 349. C'est quand même vachement plus intéressant. C'est hyper canon. Donc je vous invite à aller les découvrir. Si ces smartphones vous intéressent, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Une fois de plus, Poco a vraiment mis le paquet au niveau de la performance. C'est vraiment là où ils sont les meilleurs. Super expérience, tarif hyper canon, très grosse performance pour le gaming, pour venir regarder des films, des séries, pour se faire plaisir. Vous avez de très jolis smartphones. À vous, oui, vous de me dire ce que vous en pensez maintenant en bas en commentaire. Est-ce qu'il vous tente, il vous plaise, il vous botte, il vous hype, vous les voudriez, ou alors absolument pas? Marquez-moi ça en bas en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour faire quoi? Pour parler de tech bien évidemment. Donc d'ici là, prenez soin de vous, oui bien évidemment. Je vous embrasse, gros cœur sur vous, des bisous et beaucoup d'amour. À bientôt, ciao.